Latour, je suis assistante éditoriale aux éditions Méo et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau roman de Leila Zerouni qui s'appelle Dans les yeux de l'Afrique et qui est paru le 8 février. Donc on va commencer avec un petit point sur Leila, qui est une auteure belgo-algérienne qui enseigne l'allemand et l'anglais dans une école de promotion sociale. Et elle est très attirée par toutes les cultures différentes, toutes les langues différentes. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses. Et donc dans ce bouquin-ci, elle va nous amener en Afrique, au Zimbabwe plus précisément. Elle est auteure aussi de plusieurs nouvelles et son premier roman a été publié chez nous, donc aux éditions Méo, en 2022. Ça s'appelle Femme empêchée et ça a rencontré un certain succès quand même. Il a même été finaliste du prix Noir Jaune Rouge des bibliothèques de Bruxelles. Voilà, pour le petit point. Ça c'était le petit point Leila. Et en ce qui concerne le livre, c'est l'histoire de Luce, qui est fraîchement diplômée, jeune femme de 25 ans, qui a un rêve de devenir traductrice pour des beaux textes. Elle veut devenir passeuse de mots, elle veut traduire des poèmes, des beaux romans. Et en fait, elle se retrouve dans une entreprise de traduction de mode d'emploi pour des machines à laver. Donc déjà, elle ne vit pas du tout son rêve, elle est un petit peu à côté. Ça se passe pas très bien dans l'entreprise parce que c'est une entreprise qui est assez déshumanisée, où le patron est vraiment là pour faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Les collègues ne sont pas très sympas, ils se moquent d'elle, elle n'arrive pas vraiment à créer de liens. Et puis un jour, elle tombe sur Kina, qui est un migrant sans papier qui vient du Zimbabwe et qui a été engagé dans l'entreprise pour l'entretien des bureaux, donc le ménage, tout ça. Et au début, ils se tournent un petit peu autour, ils sont tous les deux timides, un peu craintifs. Donc voilà, ils essayent de s'approcher, mais doucement, tranquillement. Et au fur et à mesure du temps, ils lient une amitié quand même assez profonde. La seule chose dont Kina ne veut absolument pas parler, c'est de son passé. Il dit qu'il est parti du Zimbabwe, mais quand Luce lui pose des questions, il ne veut pas répondre. Il reste très vague. La seule chose qu'il lui dit, c'est qu'il est parti parce que son rêve, c'est d'arriver à Londres et de pouvoir entreprendre des études dans la London Art School, parce c'est un sculpteur qui est très doué, et donc c'est son rêve absolu, c'est de partir à Londres. Et un jour, Kina disparaît. Donc Luce se met à sa recherche et en fait elle découvre que la seule chose qu'il lui a laissée, c'est une lettre en lui expliquant qu'il a décidé de partir à Londres justement pour intégrer cette école, pour essayer de s'accomplir et qu'il lui reviendra seulement quand il se sentira égal à elle, c'est-à-dire avec un diplôme de la London Art School. Et avec la lettre, il lui laisse une petite statuette d'une femme qui a un effet assez hypnotique sur Luce, parce qu'elle a l'impression que cette femme essaye de lui raconter une histoire, que Kina lui a mis une âme en fait, qu'il y a une âme dans cette statuette, et elle décide de démissionner de son entreprise et elle va s'inscrire dans une ONG comme institutrice francophone pour partir au Zimbabwe, dans le village natal de Kina. Parce qu'elle décide d'aller prévenir, d'essayer de retrouver sa famille pour quand même les prévenir qu'il a essayé de traverser la Manche, qu'il est parti, qu'elle n'a plus de nouvelles. Et donc elle s'engage dans cette ONG, elle se retrouve dans le village natal de Kina, et elle se rend assez vite compte que les gens ne veulent pas trop parler de lui. Elle essaye de se rapprocher un petit peu de la maman de Kina, qui s'appelle Sakile, et quand elle lui pose des questions, la mère répond simplement « Mon fils est mort, je n'ai plus de fils, je n'ai qu'une enfant, c'est Lindiwe », la petite sœur de Kina. Voilà, donc il y a vraiment tout un mystère qui entoure Kina. Et finalement, Luce se lie d'amitié avec la petite sœur, justement, de Kina, qui s'appelle Lindiwe, qui a 14 ans, et qui, elle, est atteinte de cataracte, donc elle risque de devenir aveugle. Et voilà, au fur et à mesure du temps, elle va créer des liens dans ce village, elle va en apprendre un peu plus sur Kina, elle va découvrir le secret qui l'a fait fuir du Zimbabwe. Ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas si elle le découvre, on sait juste que Kina a un secret. Est-ce qu'elle va le retrouver un jour ou pas? Pour ça, il faut le lire. Est-ce qu'il est arrivé à Londres ou pas?
les références sont là-dedans aussi. Et voilà, il y a deux thèmes qui sont très importants dans ce roman, c'est justement l'immigration, enfin la migration, et les maladies infantiles, les infections, etc., telles que la cataracte, parce que là, par exemple, Luce, elle qui arrive avec son regard d'européenne, va se retrouver, par exemple, à des gens qui ont des traditions ou des idées qui sont bien ancrées en eux, et par exemple, on ne soigne pas la cataracte en emmenant la personne à l'hôpital, il faut un chaman, un marabout, soigner avec des herbes, et donc il y a un peu la confrontation de tout ce qui est Afrique traditionnelle et culture, et tout ce voyage en fait dans les yeux de Luce, enfin qu'on voit à travers les yeux de Luce. L'écriture, elle est assez précise, assez concise. Ça, c'est un talent que Leila a, c'est qu'elle arrive vraiment à mettre le mot juste sur ce qu'il faut pour nous faire ressentir, en fait, pour nous mettre dans l'ambiance du livre. C'est un livre qui est assez poétique. D'ailleurs, il y a un petit hommage à Doris Lessing dedans. Et vraiment, elle nous fait voyager avec Luce. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on lit Dans les yeux de l'Afrique, on se retrouve au Zimbabwe, on sent la chaleur du soleil, on voit le vert des arbres, la couleur du sable par terre. Enfin, c'est vraiment un roman magnifique. La couverture. La couverture, évidemment, oui, j'allais en parler. On ne peut pas passer à côté de la couverture. Personnellement, je la trouve magnifique. Et elle est faite par une illustratrice qui s'appelle Joyau. Donc, on peut retrouver son petit site internet ici derrière. Et alors, elle a été choisie, je trouve, parfaitement pour le roman, parce que c'est exactement l'ambiance qu'on ressent quand on lit le roman de Leila. C'est ces couleurs-là qu'on voit, ça dégage vraiment l'ambiance générale du roman. Merci beaucoup, il reste à le lire, à le découvrir. Ah oui, il faut absolument le découvrir, oui. Et il sort ce mois-ci, donc. Le 8 février, oui. D'accord. Oui, il est disponible sur notre site internet, meo.be, édition.be. Et dans toutes les bonnes librairies. Et dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Merci beaucoup.